Regardez le peuple d'Israël, regardez Israël, et vous verrez très clairement quelle est la conséquence de la vie vécue sur le terrain naturel. Dans le terrain naturel, on attire toujours les choses vers soi-même, et on voit tout à la lumière de soi-même. De quelle manière cela affecte mon ego? C'est ainsi au début de notre vie chrétienne. Naturellement, l'effet de la délivrance que nous avons alors expérimenté a été plutôt bon. Aussi, nous sommes très heureux. La puissante libération à la mer Rouge est une bonne chose pour nous. Par conséquent, nous sommes pleins de joie. C'est toujours comme cela quand les choses vont bien. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous sommes mis à l'épreuve? Quand on nous amène demain dans ce lieu où il n'est pas si évident que tout est à notre avantage, et le chant cesse, la joie s'en va, et les murmures entrent. Ils murmurèrent. Oh, combien de fois il est dit que le peuple d'Israël murmura. Ils murmurèrent. Pourquoi? Parce qu'ils occupaient le terrain charnel, le terrain naturel, qui en peu de mots signifie « Comment cela m'affecte-t-il? En quoi cela me cause-t-il préjudice ?» C'est cela le terrain naturel. Et dans ce terrain naturel, il y a toujours la rébellion, de la crédulité. La force de la crédulité se trouve dans les intérêts personnels et les considérations naturelles qui regardent les choses à la lumière de l'avantage ou du désavantage propre. Et c'est ces choses entrées pour un moment et vous ne tarderez pas à vous questionner et à douter, vous trouvant dans l'incrédulité, car l'essence de la foi est exactement à l'opposé. Quand les choses sont contre vous et vos intérêts, que vous perdez votre vie et tout ce que vous avez, mais vous croyez Dieu et vous avez confiance en lui. Ceci est la foi en vérité, ceci est l'essence de la foi. Mais la foi n'est pas une vraie foi lorsque nous croyons. Lorsque nous croyons Dieu pendant que le soleil brille et que tout va bien, cela ne s'appelle pas la foi. Israël a occupé le terrain naturel avec tant de persistance qu'il s'est trouvé plus dans l'incrédulité que dans la foi. C'était ce qui les aveugla. De sorte que quand nous l'analysons, cette incrédulité aveugle n'est autre chose qu'occuper un terrain différent du terrain de la résurrection. C'est-à-dire occuper un terrain que Dieu a placé sous la malédiction, que Dieu a défendu, sur lequel il a inscrit pour les croyants l'avertissement, restez à distance. Oh, si seulement nous pouvions voir dans notre cœur ces avertissements de Dieu répandus sur tout le territoire de l'intérêt propre, des considérations mondaines et ainsi de suite, nous serions délivrés de beaucoup de misère dans nos vies. Toute la vie naturelle est une chose aveugle. La mesure de notre aveuglement est proportionnelle à la mesure dont nous sommes gouvernés par le naturel. L'homme naturel, dit l'Esprit de Dieu, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ou on en juge par le spirituel. 1 Corinthiens 2,14. La vie entière de notre nature est une chose aveugle. La mesure du terrain naturel que nous occupons est la mesure de notre aveuglement. Dieu avait cherché à faire sortir Israël de ce terrain, à les établir sur le terrain de la résurrection, pour être gouverné, non pas par le naturel, mais par l'esprit. Être gouverné par l'esprit signifie marcher dans la lumière, signifie avoir la lumière, signifie voir